la chose comme cela, si on arrive à comprendre et on arrive surtout à savoir et avoir la certitude que c'est Satan qui est à la tête de la franc-maçonnerie, eh bien, le premier initié, eh bien, Adam. Ok ? Et il s'agit là d'une initiation. C'est-à-dire qu'en gros, il a vendu son âme au diable. Je pose des questions. Je n'affirme rien, je ne confirme rien. Et là, ça ne change pas tout, mais ça met la lumière sur ce qui s'est passé. Et là, on comprend mieux l'enjeu et au final, il faut, c'est comme quelqu'un, je ne sais pas comment donner une métaphore. Là, ça ne change pas tout, mais ça met de la lumière. Et au contraire, ça nous fait même gagner du temps. Et dans ce cas-là, on va poser des questions plus précises et on va vraiment, spirituellement parlant, faire des recherches encore plus ciblées et de se dire, ok, il s'est fait initier, d'accord, parce qu'il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie tient un secret. Ok ? Et ce livre va encore en témoigner, d'accord ? Et elle tient vraiment un secret, elle tient à que ce secret ne soit pas dévoilé. Ok, Adam a mangé la pomme, il a péché, et nous on est là, on paye. Non. Là on va comprendre ce qui s'est passé, enfin j'espère. On va essayer de comprendre l'initiation, comment elle s'est déroulée. Nous savons très très bien que nous savons très très bien, il y a beaucoup de témoins francs-maçons ou victimes de réseaux de pédophilie ou autres, et qui disent que c'est la franc-maçonnerie, eh bien, ils nous parlent d'initiation et que cette initiation passe par des rituels, et parmi ces rituels-là, il y a le rituel sexuel qui est très important pour apparemment pouvoir ouvrir des portes pendant cette initiation, d'accord ? Et qu'il y a des orgies, il y a des actes sexuels, il y a même de la violence, parfois ça va même au meurtre, enfin parfois ou souvent ou j'en sais rien, mais ça peut aller jusqu'au meurtre, etc. Donc, comment elle s'est déroulée l'initiation d'Adam et Ève ? Et il y a aussi un personnage, je dirais, une identité qui attire mon intention et qui, je pense, mérite qu'on y creuse un peu, c'est-à-dire qu'on creuse un petit peu à son sujet, c'est Lilith. Ok ? Lilith. Est-ce que Lilith, parce qu'on n'en parle pas dans le Coran, ou est-ce qu'on en parle sous une autre forme cachée, codée, qui ne sera aperçue qu'aux yeux de ceux qui cherchent et qui sont aptes à comprendre au-delà de la lecture dans la matière. Et donc, est-ce qu'il y a Lilith ? Est-ce que... on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. D'accord ? Et c'est vraiment hyper intéressant parce que si c'est le cas, ça expliquerait le duo ça expliquerait Caïn et Abel, je dirais même le Caïn et le Abel, et ça expliquerait pourquoi Caïn est quand même mentionné en franc-maçonnerie, qui est Caïn, qui est la lignée de Caïn, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'est la lignée de Seth, de tous ces individus. Donc voilà, en fait. Il ne se passe pas une période où Dieu n'envoie pas un messager avant de détruire la terre. Oui, mais toi, en fait, là, Hassan, t'es là pour nous dire il y a le Mahdi qui va arriver. Tu vois ? Je pense, hein. Est-ce que je me trompe ? Et je pense que nous avons beaucoup mieux à faire, c'est-à-dire comprendre au lieu de croire en une écriture écrite par des humains, et nous savons très bien, malgré Internet, que les gens sont capables de mentir, les gens sont capables d'aller jusqu'au meurtre par ego,